Coucou amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale pour le mois d'avril. On va voir un petit peu vos énergies dans le domaine sentimental. Donc, signe solaire, signe lunaire, ascendant taureau. Cette guidance est peut-être pour vous. Je dis peut-être parce que c'est une guidance générale. Et bien sûr, elle ne va pas parler à tous les taureaux de la Terre. Donc, prenez uniquement ce qui résonne avec vous, ce qui vous parle, et laissez le reste, c'est que cela ne vous concerne pas. Voilà. En fin de tirage, j'irai tirer 3 cartes du chakra du cœur de Isabelle Serre. Hop, la petite boîte ici. Voilà. Et donc, je vous demanderai de choisir une carte parmi ces 3 et vous prendrez le message qui vous correspond. Qui correspond à votre choix, en tout cas. Voilà. Alors, pour ce tirage, je vais utiliser, dans un premier temps, le Gilded Tarot Royal. Ensuite, on ira voir avec le Light Sears Tarot. Et enfin, les Rêves Enchantés de Lenormand. Allez, on y va, c'est parti. Hop. Allez, 3 cartes pour commencer. Alors, que nous réserve ce mois d'avril? Le mois de mars a été mouvementé pour certains signes. Beaucoup de mouvements de planètes. Vénus qui rentre en taureau mi-mars. On va voir un petit peu. J'ai envie de parler là. Bon, là, il y a trop de cartes. Je fais juste 3 cartes. Allez. Hop. Ben voilà, 2. Bon, là, il y en a trop. Une troisième. Et voilà. Troisième carte. Ok. 6 de pentacle. On va prendre une carte conseil pour le sentimental, pour les taureaux. Hop, il y en a 2, j'en veux pas. Une carte, s'il vous plaît. Hop. Allez. Bon, déjà le 6 de pentacle. Alors, je vais retourner les cartes pendant que je... Voyons un petit peu les énergies. Wow. Ok. Bon, là, il y a une victoire, ami taureau. Hein, on sent qu'il y a une réussite, là. On a peut-être dépassé une situation. En tout cas, on a remporté une victoire. Alors, hop. Ah, voilà ce qui nous aide. Les amoureux. Et une carte blocage. Ce sur quoi on doit travailler. Qu'est-ce qui peut nous bloquer là dans une situation ou dans le domaine sentimental plus globalement. Ok. Visiblement, vous êtes dans l'énergie du cavalier de bâton, hein, passionné, fougueux, là. On a envie d'y aller, là. On a envie de se lancer dans l'aventure. Hop. Alors, ce qui peut bloquer, le 8 de coupe. Ok. Et en dos deck, on a le magicien. Alors, attendez, hop, je vais recentrer un petit peu les cartes. Voilà. Ok, bon. Alors, effectivement, 6 de bâton. On voit effectivement, regardez, hein, vous sortez victorieux. Vous avez une belle réussite, là. Alors, est-ce que c'est par rapport à une situation qui était compliquée? Et là, du coup, ça y est, vous sortez un petit peu la tête de l'eau par rapport à cette situation, vous voyez. Vous êtes sur votre cheval. Donc là, on sent vraiment que, bah voilà, vous pouvez être fier de vous déjà. Vous avez dépassé quelque chose, une situation. Et là, on voit vraiment, derrière cette... vous profitez un petit peu de l'élan de cette victoire, de cette réussite pour avoir vraiment le feu. Hein. Le cavalier de bâton, c'est le passionné, hein, le fougueux, l'intrépide. Donc, ouais, on a envie on a envie d'y aller là. On a envie que les choses bougent, que les choses avancent. On est passionné. Voilà, hein, le chevalier de bâton, c'est vraiment quelqu'un de passionné, d'intrépide, voilà, qui fonce, hein, qui réfléchit pas et qui fonce. Et on a ce 6 de denier qui nous indique quand même qu'on a un besoin d'équilibre
On cherche une relation équilibrée, c'est-à-dire je donne, je reçois. Voilà. Peut-être que justement par le passé, on a été dans des relations où on se sentait peut-être, soit c'est nous qui donnions trop, ou c'est l'autre qui donnait trop. Euh, Bref, on sentait un manque d'équilibre. Là, vraiment, on a envie d'un équilibre dans une relation à venir ou dans la relation dans laquelle on est actuellement. Ce qui va nous aider, eh bien, ce sont les amoureux. Hein, les amoureux, donc les amoureux, c'est souvent une énergie de doute, de décision, mais aussi d'harmonie et de rencontre. Donc là, ça peut nous indiquer effectivement qu'on a vraiment une envie d'équilibre et, eh bien, ça rejoint un petit peu cette carte du 6 de denier. On cherche l'harmonie, voilà. On est en quête d'harmonie dans la relation. Donc c'est un petit peu l'énergie qui va nous accompagner, cette recherche d'équilibre. Et en blocage, on a le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, c'est vraiment, voilà, on voit cette personne qui se détourne des coupes qu'on lui a présentées, voilà, qui n'en veut plus. Voilà. Et en blocage, peut-être effectivement, cette carte peut indiquer que vous êtes encore un peu tourné vers le passé, vous avez encore du mal à tourner le dos à ces relations peut-être passées ou à une relation en particulier. Vous n'avez pas encore... vous êtes encore dans l'énergie du passé, quoi. Là, cette carte, généralement, elle indique de laisser derrière soi ce qui ne marche plus. Et là, en carte de blocage, ça peut nous indiquer effectivement que vous avez du mal à laisser derrière vous des choses alors que vous savez au fond qu'elles ne fonctionnent plus. Et là, ce magicien, très belle carte, hein, le magicien, c'est un nouveau départ. Voilà, on a toutes les cartes en main. Hein, vous voyez, on a les coupes, les bâtons, les deniers, les épées. Voilà, c'est à nous de choisir notre destin. Et donc, vous avez l'énergie du cavalier de bâton pour ça. Donc, c'est plutôt une belle énergie. Allez, on va voir ce que nous indiquent les infos complémentaires avec le Light Seers Tarot. Donc les amoureux, ça peut être aussi indiquer une envie de rencontre. Hein. On est dans une envie de rencontre. On est un peu innove. Ok, bah dis donc, elle a bien sauté celle-là. Le fou. Ok, donc nouveau départ. Hein. Il faut se jeter à l'eau. L'ermite. Ok. Bon. Carte majeure là. Carte majeure. Arcade majeure plutôt. Donc le fou, nouveau départ. Est-ce qu'on se jette à l'eau? Vous voyez, on est au bord de la falaise là. Ok, 5 d'épée. Ouais, on sent qu'il y a encore des choses qui nous... Et l'empereur. Ok, belle carte. Encore une arcane majeure. Ok, le fou vraiment, effectivement. Ouais, on a envie de ce nouveau départ. D'un renouveau. Voilà. On ose faire des choix. Le fou, c'est aussi oser sortir de sa zone de confort, peut-être aller vers des personnes ou des situations où on ne nous attend pas forcément. Oui, c'est un peu sortir de sa zone de confort. En plus, avec ce 6 de bâton, on vous sent là, voilà, vous avez gagné en confiance en vous avec cette victoire, entre guillemets, mais oui, on sent que vous avez l'énergie de vouloir impulser quelque chose, et oui, ce fou, il vous l'indique, oui, de vous jeter à l'eau, d'y aller. Mais on a cette carte de l'ermite. L'ermite, c'est aussi un temps pour soi, un temps de reconnexion à soi, pour trouver sa nouvelle route. Hein. On voit là, ici, ce chemin. Oui, on cherche sa nouvelle voie. On a envie de se jeter à l'eau, mais on a peut-être un besoin aussi de retour sur soi pour se recentrer sur notre énergie, là, cette nouvelle énergie qu'on a en nous. Je dis nouvelle parce que oui, je sens que c'est quelque chose qui est en train de naître un petit peu en vous par rapport à une période qui a peut-être été
assez difficile, assez noir. Et d'ailleurs, ce 5 d'épée nous indique qu'il y a encore des choses voilà, qui nous travaillent et certainement peut-être des choses du passé où on a encore le mental, peut-être des conflits intérieurs. Moi, je vois plus des conflits intérieurs. Là, on voit effectivement qu'il y a eu des conflits et on y a laissé quelques plumes. Et oui, ça nous cause encore du souci, des conflits intérieurs. D'où ce besoin aussi avec l'ermite de se recentrer sur nous-mêmes et sur nos points positifs pour aller de l'avant et se jeter à l'eau. Et on a l'empereur en dos de deck. L'empereur, regardez, c'est quelqu'un voilà, qui est stable, qui est sûr de lui. On le voit là, il est posé comme ça avec une espèce de nonchalance. C'est un petit peu... voilà, je m'affirme, je suis sûre de moi, je sais où j'ai envie d'aller. Donc on sent que c'est une énergie effectivement qui est là en vous, mais que vous avez peut-être du mal à faire ressortir parce que il y a encore, vous avez encore en tête peut-être des conflits qui vous ont affaibli, meurtri, et vous avez besoin de guérir un petit peu tout ça avant de vous lancer. Ok, on va voir avec le Lenormand, les rêves enchantés. Alors, on va prendre 3 cartes. Hop, alors, oui, l'abondance, la prospérité, là. Ouais, on a envie d'abondance, là. On a envie de... Ok, des communications. Allez, une dernière carte. Il y en a trop. Ok, ouais. Ouais, il faut couper. Ouais, une nouvelle vision sur les choses. Là, c'est vrai qu'on voit vraiment que... Alors, peut-être aussi les communications par rapport à l'ermite, c'est bon, prendre un temps de recul sur soi, mais peut-être vous avez besoin d'en parler avec quelqu'un. Peut-être cet empereur qui peut être une sorte de mentor ou de thérapeute pour vous. On sent effectivement que vous avez besoin de peut-être d'évacuer un petit peu toutes ces pensées là qui tournent en rond dans votre tête par rapport à des situations du passé qui vous ont meurtri. Donc peut-être pas mal de communication avec quelqu'un qui pourra vous aider à y voir plus clair, ou en tout cas à laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Et on voit effectivement avec cette carte le besoin, oui, voilà, il va falloir trancher, il va falloir cesser ces pensées qui peuvent peut-être vous ralentir dans cet élan que vous avez de partir sur quelque chose de nouveau, sur de l'abondance. Les poissons, c'est ça, c'est l'abondance, oui, une envie de mouvement aussi, d'échange avec ces communications aussi. C'est une période aussi qui indique qu'on se recharge en énergie, pardon. Voilà, peut-être une période aussi d'opportunité. Donc oui, on doit couper avec des choses du passé, avoir un nouveau regard sur des situations passées pour passer à autre chose. Ok, allez, on va prendre le chakra du cœur, on va prendre 3 cartes. Alors je vous laisse réfléchir à votre choix. Vous pouvez mettre sur pause pour prendre le temps de la réflexion. Allez, je vais les choisir. Hop. Allez. Alors, 3 cartes. Hop. 1, 2 et 3. Ok, choix numéro 1. Quel est le message pour vous? Tout bouge maintenant. Ok, alors écoutez, ça résonne pas mal avec le tirage. On vous dit que voilà, c'est maintenant. C'est now. C'est maintenant. Oui, on a envie que ça bouge. On a envie que ça bouge clairement. Les cartes, c'est un petit peu ce qui ressortait. Vous êtes là sur une envie de nouveau départ avec ce magicien et ce fou. Donc oui, là, ça résonne vraiment avec le tirage. Tout bouge maintenant. C'est maintenant qu'il faut y aller. Excite le passé, on avance.
Ok. Deuxième carte pour deuxième choix. Quel est votre message? Libre arbitre. Ah oui, vous avez le choix. Vous pouvez peut-être soit rester dans le passé ou alors prendre un nouveau chemin. Alors, je vais regarder un petit peu dans le petit livre s'il y a des informations complémentaires. Alors, tout bouge maintenant. Voyons voir ce que ça nous dit. 120. Ok, c'est une carte spéciale qui indique que tout arrive maintenant. Concernant ta question, ou si vous avez une question précise, tu n'as donc pas besoin de dater car c'est ici maintenant que les choses se mettent en place. Attention, c'est un message à double tranchant, c'est-à-dire que les choses vont arriver de façon très rapide. Du coup, tu pourrais te sentir complètement apeuré. Tu entres dans une énergie où tu risques de te sentir un peu brusqué par la rapidité des événements et une réorganisation sentimentale est en train de se mettre en place. Et ça se passe maintenant. Donc si tu attends une rencontre, celle-ci arrive et vous allez rapidement inscrire votre histoire dans un engagement important et réciproque. Besoin d'équilibre. Et puis cette carte des amoureux, là, c'est vrai que ça nous parle bien. Cette rencontre est là, juste là. Si tu attends des changements dans une relation existante, c'est la même chose. Tout va bouger d'une façon complètement inattendue et ce sera très agréable pour toi. Tu es dans une énergie d'action et de renouveau, mais il faudra que tu gardes tes énergies les plus centrées, sinon tu risques de vite te sentir déstabilisé. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur libre arbitre? Alors, libre arbitre. Tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question, car c'est ton libre arbitre qui doit répondre. Alors, de toute façon, on est toujours maître de nos décisions. Hein. Moi j'estime que les guidances, effectivement, elles sont là pour vous apporter des éclaircissements, peut-être par rapport aux énergies que vous traversez, mais en aucun cas, je vais décider pour vous, je vais vous dire, oui, vous devez le faire, non, vous ne devez pas le faire. Et ça, c'est hyper important. On est toujours maître de son destin et on a son libre arbitre. Tu es dans une phase de ta vie où rien n'est écrit concernant ta vie sentimentale. Des rencontres et des expériences sont écrites dans ton destin, mais tu as ton libre arbitre, c'est-à-dire que tu es maître de ton destin. Voilà, bon, c'est exactement ça. Tu te trouves actuellement à un carrefour très important de ta vie et c'est ton libre arbitre qui va définir la nouvelle route pour ton petit cœur. Tu ne dois pas écouter les autres, tu ne dois pas rester noyé sous les circonstances. Tu dois prendre du recul. L'ermite. Tu dois lâcher prise et surtout prendre quelques minutes, quelques heures ou quelques jours pour prendre de la hauteur par rapport à ce que tu vis. La loupe, hein. Prendre de la hauteur, voir les choses différemment, car c'est ton libre arbitre qui donnera un nouveau sens à ta vie sentimentale. Ok, écoutez, c'est un beau message. Et ce libre arbitre, c'est prendre sa confiance en soi par rapport à des petites victoires. Alors, troisième choix, rupture. Ouh, ok, là, je vais quand même regarder, mais bon, là, c'est quand même assez clair au niveau du message. Alors, rupture, voyons voir. Alors là aussi, hein, c'est un message. Ok. On parle pour toi de rupture. Il s'agit d'une rupture actuelle ou à venir que tu n'acceptes pas. Alors, peut-être qu'effectivement, vis-à-vis de ces cartes, on a du mal à tourner le dos à des situations passées. Si tu es actuellement dans une relation où il y a des conflits, des événements imprévus, tes guides te disent bien que ce sont des signes que cette relation doit s'arrêter, que tu dois t'ouvrir à l'inconnu, mais surtout au renouveau. Alors, tu dois, moi j'aime pas trop. Hein, on ne doit rien. On fait les choses comme on les sent. Les choses arrivent au moment où elles doivent arriver. Donc, prenez cette carte avec beaucoup de recul et surtout faites-vous confiance aussi par rapport à vos ressentis et à vos intuitions. Okay. Moi, je vois plus cette carte qui vous dit effectivement que, voilà, si vous avez une rupture, c'est toujours forcément douloureux. Chacun prend le temps qu'il doit prendre pour accepter et digérer ces événements. Mais par contre, si vous êtes dans une relation existante, c'est votre libre arbitre et c'est vos ressentis qui vous dicteront un petit peu quoi faire dans cette situation. Ok. Cette carte, c'est plus de dire accepte cette rupture si elle a eu lieu parce qu'effectivement, ce qui n'est plus n'a plus lieu d'être. Ok. Voilà. Bon.
Merci à tous de m'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. Ciao!